Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages de la Lune pour la pleine Lune en Gémeaux du 8 décembre. Elle ira du 8 au 12, donc elle devrait durer plusieurs jours et notamment jusqu'à la semaine suivante. Je vais faire donc comme d'habitude. Il y a une partie concrète et une partie de travail intérieur qui arrive après. Euh, et je vais vous présenter les énergies de la Lune et du cycle lunaire dans lequel on est. Donc on est dans la Lune froide, là, dans le cycle de la Lune froide, qui invite à l'hibernation. Les idées viennent, mais ont encore besoin de temps pour germer à l'intérieur de nous. Et ça rejoint la carte de la pleine Lune en Gémeaux, la pleine Lune dans laquelle on est actuellement. Donc en fait, il y a comme deux énergies, c'est-à-dire qu'il y a les idées passées qui sont en train de donner des fruits. Voilà, vous allez commencer à pouvoir un petit peu récolter le fruit de vos efforts par rapport à certaines idées, mais on reste dans un cycle lunaire où il y a un peu plus besoin de laisser du temps, de faire les choses à votre rythme. Il y a un besoin de d'hibernation, hein, comme le dit la lune froide. De toute façon, il y a un besoin de temps où vous allez laisser place au confort, laisser place à du repos et un peu moins être dans l'action. Euh, Il y a vraiment cette idée, justement, d'idées passées et d'idées présentes qui vont pas toujours ensemble. C'est-à-dire que ce que vous avez pu vouloir par le passé n'est pas forcément ce que vous voulez actuellement. Et ça entre en conflit. Et donc, je vais enchaîner directement avec le tirage, avec la carte de la dualité. Ça se voit en fait dans les énergies que vous pouvez avoir, et même avec la carte de Eris, qui ici est un astéroïde, mais Eris, pour ceux qui connaissent la mythologie grecque, c'est la déesse de la discorde. Discorde, conflit. Euh, et ici, ce qui ressort, c'est vraiment cette dualité intérieure entre ce que vous avez pu vouloir et ce que vous voulez aller actuellement. Vous êtes en train de récolter des choses que vous avez voulu par le passé, et peut-être que cette récolte ne vous convient pas trop. C'est-à-dire que, imaginons, par le passé, vous vouliez tel type de personne, et actuellement, c'est tout ce que vous ne voulez plus, bah, vous allez pas être très content de recevoir ce genre de type de personne à nouveau. Donc, il y a des petits conflits à ce niveau-là entre vos envies passées et vos envies de maintenant. Pour autant, vous pouvez aussi réfléchir à ce que vous vouliez par le passé et que vous voulez peut-être encore actuellement. Être dans une continuité d'idées. Il y a vraiment besoin de réfléchir de toute façon sur ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous êtes en train de continuer des efforts alors qu'en fait, la direction vers laquelle vous allez, c'est plus du tout ce dont vous avez envie? Est-ce que vous en avez toujours envie ou pas? Est-ce que vos rêves d'enfant, vous pouvez essayer de les réaliser si c'est toujours vos souhaits? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez d'autres rêves qui vous conviennent mieux? Ici, en plus, on a le petit papier, donc pareil, je vous montre pas ce qui est écrit dessus parce que vous verrez pas, mais c'est écrit cri, écho. Dans cette idée, en fait, je pense d'écho de votre passé. C'est-à-dire que, voilà, votre présent, dans votre présent, vous recevez des échos de votre passé. Il y a des choses qui vous font penser à des choses que vous avez déjà vécues. Que ce soit des relations qui ressemblent à des relations d'avant, des situations où vous avez l'impression d'avoir régressé, de revivre les mêmes schémas ou les mêmes traumatismes. Et on vous invite à prendre conscience peut-être des leçons que vous avez pu ou que vous avez à tirer de ces situations passées. Et puis à voir aussi si vous n'êtes pas en train de répéter certaines choses qui du coup vous amènent au même genre de résultat que vous avez déjà pu avoir. Il y a vraiment un écho par rapport au passé. C'est pour ça que j'y fais autant référence. Donc c'est important de réfléchir par rapport à tout ça et de réfléchir à vos idées. À voir si finalement, des fois, il n'y a pas une forme de dualité intérieure entre ce que vous vouliez et ce que vous voulez actuellement, et, euh, et puis voir après comment les choses évoluent par rapport à ça. Au-delà de ça, vous avez le rythme continu. Donc là, on serait dans une sorte de stabilité, on va dire, dans ce que vous faites, dans vos énergies, dans les efforts que vous faites. C'est important de garder les choses à un rythme stable, mais pas forcément un rythme soutenu. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts là pendant cette phase.
c'est important de garder un certain repos, euh, de vous laisser encore un peu de temps pour traverser certaines choses, pour vivre certaines choses, ou pour guérir aussi. Euh, vous avez la maison bien ordonnée qui va avec, donc dans cette idée de un petit peu de quotidien en fait, de faire du rangement dans votre vie, s'il y a des choses voire littéralement, hein, ranger votre maison si vous en ressentez le besoin, mais à faire du rangement dans votre vie, nettoyez-vous, purifiez-vous, ça peut vous faire du bien d'ailleurs, de toute façon, on est dans la lune froide, mais d'ici 2 cycles, euh, on arrivera aussi à des lunes de purification, donc se nettoyer, se défaire des énergies. Ça arrivera bientôt. Donc vous êtes un petit peu en train de vous préparer aussi à ça. Et il y a besoin de faire déjà un peu de rangement dans votre vie s'il y a des choses qui n'ont plus leur place ou qui simplement sont complètement désordonnées. Remettez de l'ordre et soyez dans une forme d'équilibre de votre quotidien avec des efforts, comme je disais, constants. Alors on garde une certaine stabilité, mais sans faire trop d'efforts non plus. Voilà, c'est pas trop soutenu, c'est pas trop rythmé. C'est un rythme continu. Voilà, ça reste stable, tout simplement. Euh, Vous avez aussi cette carte-là. Je vous la montre à l'endroit. Elle fait bien penser à une idée d'équilibre, hein, elle aussi, mais aussi dans une question de savoir. Il est possible que de nouvelles idées apparaissent ou que vous ayez des envies d'apprentissage, de nouvelles connaissances. Ça peut être bien de tirer des leçons de votre passé, comme je vous le disais, mais aussi de vos situations présentes. Et puis il y a vraiment une question d'apprendre. C'est important d'apprendre dans votre situation présente, de comprendre un petit peu cette dualité intérieure que vous pouvez avoir. Parce qu'il y a une dualité entre, justement, comme je vous le disais, les envies passées et présentes, mais il y a aussi autre chose. Il y a vraiment une dualité plus en termes de confort. En fait, en termes de confort. C'est-à-dire qu'il y a le confort que vous avez, qui est plus ou moins mis en place, et il y a le possible inconfort que vous pouvez avoir si vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une zone de sécurité, sauf que pour réaliser vos envies, vos rêves, etc., il faut sortir de cette zone de confort. Il faut sortir de cette zone de confort, aller vers l'inconnu, faire de nouvelles choses. Euh, et ça vous crée une dualité intérieure. Là, on est dans une phase où on met en avant le confort, c'est quelque chose qui est important. Le souci, c'est qu'il y a le confort, par exemple, dans votre foyer, le confort que vous allez pouvoir avoir chez vous, et il y a le confort de votre vie en général. C'est important d'avoir ce confort de votre foyer, de vous sentir en sécurité chez vous. Mais pour le reste, si vous pouvez faire des modifications en fonction de vos envies, voilà, c'est-à-dire que si pour réaliser vos objectifs, il faut faire des modifications par rapport à votre travail, par rapport à votre domaine amoureux, etc., faites ces modifications. Ne restez pas dans cette zone de confort-là par rapport à ça. Parce que ça crée du conflit intérieur pour vous, du fait que ben, finalement, vous êtes dans des situations qui ne vous conviennent plus, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de remettre de l'ordre. C'est un petit peu comme si vous aviez déjà toutes les pièces, il y a juste à les remettre au bon endroit. Il y a des choses qui sont pas à leur place. Il y a des... C'est par exemple comme quand on va mélanger le domaine, on va dire les relations intimes avec les relations professionnelles. En général, ça va pas trop ensemble parce que ça peut poser problème par exemple dans une forme d'impartialité dans le travail. On va avoir du mal à être objectif face à quelqu'un qui fait partie de notre quotidien, de nos relations amoureuses ou autres, ou même mélanger les amis et le domaine du travail. Par exemple, quand vous êtes patron et que vous avez des employés qui sont aussi vos amis, ça peut poser problème. Pas à tout le monde, mais globalement, ça peut poser problème. Et on vous invite à faire la part des choses. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans des cases. Ça, c'est le travail, ça, c'est l'amour, ça, c'est machin. Mais soyez un peu plus ordonné dans votre vie. En général, faites un peu de rangement. Et vous avez aussi la charité. Donc bon, c'est pas si étonnant parce qu'on arrive à nouveau donc à une période de fête. Donc la charité peut faire penser aux cadeaux que vous allez pouvoir faire et recevoir aussi. Euh, Après, on serait vraiment dans une forme
don de soi. C'est-à-dire que là, les efforts que vous faites, le mieux c'est que ce soit des efforts parce que vous avez vraiment envie de donner de votre personne et c'est tout. Le reste, bah, ça passera un petit peu au second plan. C'est important de vous prendre du temps pour vous. Euh, Quand vous allez être vraiment dans de l'effort, dans de l'action, ça va être important que ce soit fait pour apporter du bien-être peut-être à d'autres personnes, aussi à vous-même, d'être dans ce don de soi, on va dire, à un niveau professionnel aussi, mais on serait plus là dans des gestes que vous pouvez faire, donner de l'attention à des personnes à qui vous peut-être vous donnez pas trop d'attention le reste de l'année parce que ben, vous n'avez pas forcément le temps, entre guillemets, et que enfin, ces personnes ne sont pas forcément près de chez vous, etc. Et là, passer du temps un petit peu plus à bah, justement accorder du temps à des situations qui en ont besoin. Euh, je sais pas vraiment comment vous dire, mais c'est prendre le temps de faire certaines choses que vous n'avez pas forcément toujours le temps de faire, que des fois vous vous permettez pas de faire, tout comme bah, prendre soin de vous, voilà, vous vous permettez pas toujours de prendre soin de vous. C'est important de le faire là, voilà. De prêter attention à des choses auxquelles vous prêtez pas attention en temps normal. Euh, Au niveau professionnel, justement, il peut y avoir des, on vous invite vraiment bah, toujours à poursuivre sur un rythme, voilà, un rythme régulier, à, à laisser venir les idées en fait, parce que cette pleine lune, elle va bien avec le domaine professionnel sur le fait que des idées germent, euh, des idées vont aussi peut-être porter leurs fruits, mais au-delà de ça, il y a vraiment besoin de vous laisser du temps. Laissez-vous du temps pour la concrétisation de vos projets, de vos idées. Ça a besoin de temps, ça a besoin d'aller à un rythme qui vous convient et dans votre domaine professionnel, ben, peut-être que certaines choses que vous vouliez faire au mois de décembre vont prendre peut-être un peu plus de temps. Peut-être que vous allez faire des choses rapidement durant cette phase de pleine lune ou qu'au contraire, ben, ça va prendre plus de temps que prévu. C'est pas grave, c'est important de faire les choses à votre rythme durant cette semaine au niveau professionnel. Euh, Au niveau financier, vous avez vous avez besoin de vous apporter une certaine sécurité là durant cette phase et durant le mois de décembre, tout simplement. Vous avez besoin de vous laisser un peu de... Si vous en avez la possibilité, laissez-vous un peu d'argent de côté, gardez-vous une sorte de marge de sécurité qui pourrait peut-être vous rassurer, ou au-delà de ça, on vous invite à comme garder un petit peu pour vous aussi, c'est-à-dire que certes il y a le fait d'offrir, il y a le fait de donner durant cette période, mais c'est important de garder pour vous euh, cette énergie qui ressort un petit peu, et puis simplement de vous faire plaisir, et ça ressort aussi au niveau financier. Voilà, faites-vous plaisir, apportez-vous du confort, si vous avez besoin de vous apporter un petit peu de chaleur, un petit peu de confort matériel, ben faites-le, c'est pas plus mal, voilà. Euh, Amoureusement, bon, on a la carte de la dualité qui ressort du coup au niveau amoureux. Donc il peut y avoir des conflits dans vos relations, il peut y avoir une hésitation. Pour certains, c'est une hésitation entre deux personnes. Euh, Peut-être que vous hésitez entre deux personnes qui sont là pour vous, qui souhaitent être avec vous et bah, vous savez pas trop qui choisir. Essayez de vous laisser porter par votre cœur et surtout de vous rendre compte que il y a deux possibilités. Soit vous hésitez pour les deux parce que ben, vous les aimez vraiment l'une et l'autre. Et réfléchissez au fait de est-ce que vous les aimez amoureusement ou est-ce que vous les aimez fortement, mais d'un point de vue, bah, par exemple, plus amical ou plus familial même. Euh, et il y a aussi la possibilité, pour certains, d'hésiter entre deux personnes, mais en réalité, peut-être qu'aucune des deux vous convienne, c'est simplement que bah, elles sont là, et même si vous avez deux choix face à vous, peut-être qu'aucun des deux ne vous convient parce que, bah, simplement, vous ne pouvez pas aller avec le premier venu ou la première venue, et même si c'est pas forcément le cas, tout le monde ne vous convient pas, c'est pas parce que ces personnes sont prêtes à s'engager avec vous que forcément ça doit donner quelque chose. Donc après ça, vous devez réfléchir par rapport à ça.
Au-delà de ça, c'est plus des conflits intérieurs sur le qui peuvent être en lien avec le bien-être du foyer, le bien-être de la relation en elle-même. Il peut y avoir des conflits euh, entre vos envies de confort et en même temps vos envies de changement. C'est une période qui crée ce genre de dualité parce que elle invite au confort, mais ça n'empêche que si dans votre tête vous avez envie que certaines choses changent, ça entre en conflit. Et là, c'est ce qui se passe un petit peu pour votre domaine amoureux. Vous avez peut-être envie, par exemple, de relations différentes, vous avez peut-être envie de faire de nouvelles rencontres, que votre situation amoureuse change. Et en fait, vous vous retrouvez à soit revivre justement, comme je vous disais, des relations qui ressemblent à vos relations passées et à ce que vous n'avez plus envie de vivre, soit en fait, simplement, vos envies sont différentes, donc les graines que vous avez plantées par le passé sont plus les graines du présent. Donc imaginons vous avez par le passé eu envie d'être en relation amoureuse et puis là vous avez envie d'être seul, vous allez avoir des propositions auxquelles vous allez être amené à refuser. Et le plus difficile c'est l'inverse dans le sens où imaginons avant vous vouliez être seul et maintenant vous voulez être avec quelqu'un. Les graines que vous avez plantées c'est des graines vous êtes seul. Donc ça va peut-être demander encore un peu de temps avant de faire des rencontres. Euh, Laissez-vous un peu de temps de toute façon sur le domaine amoureux aussi, hein. Il y a vraiment besoin de passer, passer cette phase tranquillement. En fait, si vous êtes avec quelqu'un et que ça se passe bien, vous êtes avec quelqu'un et que ça se passe bien. Si vous avez besoin de faire certains changements, peut-être vous pouvez faire certains changements. Et si vous êtes seul, passez un peu de temps, peut-être plus avec vos proches, amis, famille, et ne pensez pas trop au domaine amoureux et au fait de forcément rencontrer quelqu'un. Euh, Pour le domaine relationnel, justement, amis, famille, ici on serait plus dans des échanges, voilà, des moments de partage avec la charité. Il y a vraiment besoin de simplement des moments simples. De, voilà, il y a un besoin de simplicité dans le domaine relationnel. C'est juste ça. Mettez-y de la simplicité, ne vous prenez pas la tête, laissez les choses se faire tranquillement. C'est pas le moment de créer du conflit non plus avec les autres. Imaginons que vous n'êtes pas d'accord avec une situation d'un de vos proches, quelle qu'elle soit, laissez-les faire. Occupez-vous de vos affaires et laissez-les gérer leur vie. Voilà, vous mêlez pas de la vie des autres. Là, il y a vraiment juste besoin de simplicité dans vos relations. C'est ce qui vous est conseillé par rapport à ça. Et puis tirez les leçons de vos relations passées aussi. C'est important. On va regarder le domaine du travail intérieur. Bon, c'est pas plus mal. Après, il n'y a pas forcément beaucoup d'actions. C'est pas une phase qui sert. Enfin, c'est pas une pleine lune là qui sert particulièrement à ça par rapport au cycle dans lequel on est. Euh, euh, alors. Alors, l'idée de formation et d'apprentissage est quelque chose qui ressort au niveau du travail intérieur. Donc, il peut y avoir, si le fait que ce soit ressorti dans le travail intérieur comme ça, c'est possible que vous ayez des peurs, et on le voit avec cette carte-là, qui freinent un petit peu votre avancée dans le domaine de la formation, de l'apprentissage. Imaginons vous voulez vous inscrire pour une formation et vous avez peut-être des blocages financiers ou des peurs qui vous empêchent vraiment de vous lancer. Donc il peut y avoir besoin intérieurement de travailler un peu là-dessus pour pouvoir après justement sauter le pas et suivre ces formations. Après, alors vous ne pourrez pas vous former tout seul et être certifié avec des livres, mais il peut y avoir besoin d'être un peu plus dans une forme de lecture, dans le fait d'étudier. Ça peut être bien pour vous là actuellement de passer un peu de temps à apprendre seul aussi, de retrouver aussi certaines capacités intérieures, plonger à l'intérieur de vous et rendez-vous compte de votre savoir de vie antérieure un petit peu. Euh, Vous avez aussi la carte des ancêtres qui vient vous parler de vos ancêtres, hein. Ici, dans l'idée, j'ai l'impression de blocages familiaux. Il peut y avoir eu des expériences vécues par vos ancêtres qui ont été plus ou moins difficiles.
que ce soit durant les périodes de guerre ou toutes sortes d'expériences traumatisantes, on va dire. Et là, vous avez besoin de libérer ça. Vous avez besoin de vous défaire de ce qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire que c'est des blocages qui ne sont pas les vôtres, mais qui vous bloquent quand même, parce que ça fait partie de votre ADN, entre guillemets, parce que c'est le sang de votre famille, c'est ce qui vous a été transmis, euh, pas forcément au niveau de l'ADN, mais en termes d'énergie, tout simplement, ça vous a été transmis par votre famille. Euh, Sauf que ça constitue des blocages pour vous. Des blocages émotionnels, par exemple, vous avez peut-être des peurs qui sortent de nulle part et qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez pu vivre, vous, mais ça a un lien avec le vécu de vos ancêtres. Donc il peut y avoir besoin de se libérer de ça. Vous pouvez aller voir la psychogénéalogie sur internet et puis avec des personnes spécialisées, ça vous aidera à travailler là-dessus. Travailler sur les karmas avec des personnes qui peuvent le faire et puis vous-même avec en faisant des recherches sur votre famille, sur le vécu qu'il y a pu y avoir, en faisant du travail intérieur par exemple de méditation, vous pouvez parfois retrouver certaines choses en méditation par rapport à votre passé familial. Et puis vous pouvez même vous-même faire des respirations aussi pour pouvoir travailler la libération de ces karmas familiaux. Euh, Vous avez aussi la carte de l'amour, et j'ai l'impression que la peur se relie à plusieurs choses là. La peur étant ce que je considère comme l'opposé de l'amour, dans le sens où en général, alors oui et non, parce que de toute façon, je dirais que ça va ensemble, en fait, dans le sens où quand vous allez aimer, ben souvent vous avez peur de perdre la personne, peur qu'il y ait un accident, peur qu'il y ait quelque chose, ça va souvent ensemble. Il y a rarement de l'amour sans peur et de la peur sans amour. Voilà, vous n'allez pas avoir peur qu'une personne s'en aille si vous ne l'aimez pas. Logiquement, ça va pas trop ensemble. Donc il y a un petit peu besoin de trouver l'équilibre là-dedans, de faire de vos peurs une force. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez peur qu'une situation se produise, bah faites en sorte que ça ne se produise pas, plutôt que de fuir par exemple quelque chose qui vous ferait peur, essayez de vous confronter à ça et de faire de cette peur une force finalement, une sorte de détermination pour faire face à certaines situations qui se présentent dans votre vie, puis simplement trouver aussi l'amour à l'intérieur de vous que vous êtes capable de vous apporter pour pouvoir dépasser un petit peu certaines situations. Euh, il y aura vraiment besoin d'une certaine clarté intérieure, de vous purifier intérieurement. Euh, c'est pas quelque chose que je conseille souvent, mais si vous pouvez faire un jeûne aussi au niveau, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, un jeûne, c'est simplement à ne pas manger pendant une certaine période. Il y a du jeûne intermittent, pareil, vous pouvez faire des recherches sur internet. Et il y a des cures aussi que vous pouvez faire, la cure de riz, et cure d'autres aliments aussi que vous pouvez faire des recherches sur internet. Et faites attention, si vous êtes dans un état de santé qui est pas super, parfois bah, ça va vous aider, parfois ça va faire que vous allez être plus épuisé, donc faites attention à ce que vous faites, mais ça peut être bien de jeûner pour vous nettoyer justement intérieurement, ou de faire une cure, parce qu'il y a des cures justement comme la cure de riz qui peuvent vous nettoyer aussi. Euh, donc après, à vous de voir par rapport à ça. Euh, Vous avez aussi la carte des rôles inversés. Donc là, dans vos relations, alors ça peut être une relation amicale, tout comme ça peut être une relation amoureuse, une relation quelle qu'elle soit dans votre vie, où vous avez un rôle inversé. C'est-à-dire que par exemple, dans une vie antérieure, vous avez pu déjà rencontrer cette personne et vous étiez dans les rôles inversés de votre vie présente. C'est-à-dire que, imaginons, là, il y en a un qui est introverti et l'autre qui est extraverti. Bah, dans la vie précédente, vous étiez à l'inverse. Voilà. Et pas que sur le principe d'introverti et extraverti, mais sur la personnalité, sur la façon d'être, sur, par exemple, imaginons, il y en a un de vous qui est très porté sur le confort matériel et l'autre qui est très détaché du matériel, qui a besoin de partir à l'aventure, de voyager, etc. Ouf, ça s'est inversé. Voilà. Il y en a un qui est guidé par la peur et l'autre qui est guidé par l'amour. Ça s'inverse. Donc, on vous invite à être un peu plus tolérant et indulgent envers cette personne
pour laquelle ça peut vous faire écho, parce que il y a vous avez été dans des rôles inversés en fait dans des vies passées, c'est-à-dire que vous avez finalement ce que vous lui reprochez là, c'est ce que c'est les comportements que vous aviez dans votre vie précédente. Donc il y a aussi un petit peu un effet miroir hein, par rapport à ça. Donc on vous invite à être plus tolérant, plus indulgent, comme je vous le disais, par rapport à cette personne. Au-delà de ça, ça peut même être dans cette vie présente, hein. Ça peut être avec quelqu'un, par exemple, avec qui, une période de votre vie, vous avez été dans telle façon d'être l'un et l'autre, et puis en évoluant, vous avez évolué de façon inversée. Et finalement, en fait, si vous regardez votre passé, vous avez réellement changé de rôle. Il y en a, vous êtes passé du rôle que l'autre avait étant enfant, ou à telle autre période, à votre rôle de maintenant. Donc, essayez à nouveau, pareil, d'être plus tolérant envers cette personne. Euh, Globalement, au niveau de vos énergies, pour la pleine lune, c'est ce qui ressort. Alors, je me sens pas hyper inspiré de toute façon par rapport aux cartes qui ressortent. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a simplement besoin de trouver un équilibre intérieurement, euh, justement au niveau de la peur et de l'amour, c'est-à-dire que vous êtes parfois très dans la peur et parfois beaucoup dans l'amour. Vous avez tendance à laisser vos émotions un peu trop parfois perturber vos relations. Il est possible que dans certaines relations, des fois vous êtes comme contrôlé par votre peur. Vous avez par exemple peur pour la personne qui est en face de vous et vous allez être oppressant pour cette personne. Il y a un petit peu cet effet-là d'oppression. Sans le vouloir en fait, mais vous allez être oppressant parce que vous bridez un petit peu les libertés de la personne, alors parce que vous l'aimez, mais qu'en même temps vous avez peur que des choses négatives puissent lui arriver, etc. Euh, Laissez un petit peu cette personne vivre sa vie, comme je vous disais, de toute façon dans l'aspect concret. Faites votre vie, mêlez-vous de votre vie, laissez les gens faire la leur. C'est important là durant cette phase de hop, voilà, les vies sont séparées. C'est possible d'ailleurs que ça mène à un peu plus de solitude parce que il y a moins d'échanges. Mais si vous pouvez le plus possible éviter de vous mêler de la vie des autres, faites-le. C'est vraiment conseillé là, de juste vous concentrer sur vous parce que vous avez du boulot intérieurement en termes de dualité intérieure, de blocage karmique. Il y a des recherches que vous pouvez faire sur votre famille, il y a des choses comme ça. Donc, soyez plus dans du travail intérieur comme ça, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo donc, sur la pleine lune en Gémeaux. Donc elle dure du 8 au 12. Et après, on passe en phase de premier croissant, si je me trompe pas. Non, non. On va passer en phase décroissante, pardon. Donc ça va être justement petit à petit et de plus en plus invité au repos, etc. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne phase de pleine lune. Profitez de cette phase pour vous reposer quand même. Et puis j'espère que ce tirage vous aura aidé. Comme je vous dis, j'ai pas été hyper inspiré, mais bon, écoutez, ça arrive. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.